Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission et je suis ravi de vous accueillir en cette matinée. Si le mot ambiguïté dérange souvent, il nous oblige à penser autrement. Dans son ouvrage Culture dans l'ambiguïté, une autre histoire de l'islam, l'islamologue allemand Thomas Bauer montre comment la diversité des interprétations a été pensée non comme une menace, mais comme une forme de clémence. Et cela pendant plusieurs siècles. Thomas Bauer est lauréat du prix Leibniz, la plus haute distinction scientifique en Allemagne. Pour parler de son œuvre, nous recevons la traductrice spécialiste en islamologie, Maëlys Gillier. Elle a traduit Thomas Bauer. Le maître de conférence, Mathias Aurelbeck, est également avec nous ce matin. Il est maître de conférence à INALCO. Il nous aidera à mieux comprendre cette œuvre audacieuse. La différence est une clémence entre les différentes traditions spirituelles aussi. Elle rend les échanges plus riches. Elle nous permet de nous construire ensemble. Mais avant d'aller plus loin, écoutons le père Louis de Boétier qui s'exprime sur le dialogue. Écoutons-le. Déléguer pour les relations avec les musulmans signifie cultiver, prendre soin de ces relations. Ça consiste en trois choses. Déjà, rencontrer les personnes, les responsables des communautés. Il y a donc cet objectif de la rencontre. Il y a aussi de former les personnes à entrer dans un regard bienveillant et d'estime sur l'islam, les musulmans. Et aussi d'agir ensemble avec les communautés locales, d'agir dans des actions concrètes et communes pour le bien commun. Comme par exemple des œuvres communes de don du sang entre chrétiens et musulmans, des collectes alimentaires, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits, aussi des conférences à deux voix. Alors les valeurs communes, je dirais tout d'abord la prière, tout simplement. Plus qu'une valeur, c'est chercher à être en relation avec Dieu. La deuxième chose, c'est un thème qu'on aborde souvent, c'est la transcendance de Dieu. Nous croyons en un Dieu qui est à l'origine et à la fin de notre vie. Pour nous, dans la rencontre, c'est pas toujours facile. Voilà, on peut pas simplement en dresser un portrait idyllique et simple. Il y a des défis aussi dans cette rencontre. Il y a de très belles choses. Dans les Yvelines, ce dialogue et cette rencontre est structurée depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui sont très investis là-dedans, qui font vraiment des efforts, que ce soit des chrétiens ou des musulmans. Il y a aussi des vrais défis qui concernent les changements de religion. Voilà, lorsque il y a ce qu'on appelle une conversion. Des défis qui concernent aussi les mariages mixtes et aussi dans l'ambiance générale aussi de la société. Mais nous le savons, des défis qui sont liés au contexte dans lequel nous vivons, contexte international, contexte géopolitique aussi, qui est un défi. Bonjour, Maëlys Gillier. Je sais que vous vous intéressez beaucoup. Vous êtes traductrice, d'ailleurs allemand, français, mais aussi arabe. Vous êtes maître de conférence, mais aussi vous vous intéressez à cette intersection de Thomas Bauer entre la littérature et l'islamologie. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion de l'ambiguïté, d'abord comment elle se présente dans l'ouvrage de Thomas Bauer, et puis en quoi elle nous est utile? Oui, mais oui, l'ouvrage de Thomas Bauer, Culture de l'ambiguïté, commence par donner, dans les premiers chapitres, une définition de l'ambiguïté. Et pour moi, en tant que traductrice, c'était intéressant de réfléchir à partir de la langue, à partir du vocabulaire. Au départ, quand Thomas Bauer parle de l'ambiguïté, il utilise trois mots différents. Il utilise le terme allemand de Vieldeutigkeit. Viel, c'est-à-dire en allemand, ça veut dire beaucoup. Donc c'est un mot qui parle de la pluralité des significations que peut avoir un mot ou un concept. Il utilise aussi un autre mot qui est Mehrdeutigkeit. Donc j'ai réfléchi sur la différence entre ces deux termes. Et j'y vois, moi, une différence de profondeur. Mehrdeutigkeit, mehr, ça veut dire plus, davantage. Donc en fait, c'est un niveau de réflexion qui va plus en profondeur. Ça peut être justement le fait qu'un même mot peut être interprété de façon différente s'il est interprété au sens propre, au sens figuré, sens métaphorique, sens poétique. Vous voyez, il y a toute cette richesse du langage. Et en définitive, Thomas Bauer termine par utiliser le terme de Ambiguität, qui est le terme d'origine latine, qui est commun à toutes les langues européennes, et qui va utiliser après tout au long de l'ouvrage. Mais il a commencé par définir les différents aspects de cette ambiguïté, qui est conçue chez nous de façon, au départ, qui a une connotation négative, mais qui, quand on y regarde de plus près, cette connotation négative, et certainement qu'on va en parler au cours de On notre va en entretien, parler, évidemment. voilà,
Mathias Ourelbeck, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette œuvre? Vous n'êtes pas, à proprement parler, un islamologue. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'œuvre de Thomas Bauer? Eh bien, en fait, Thomas Bauer nous parle de l'ambiguïté et il nous parle aussi, il y a une notion très importante qui est celle de la tolérance à l'ambiguïté. Alors, qu'est-ce que c'est la tolérance à l'ambiguïté? Eh bien, c'est l'idée que dans l'islam prémoderne, il peut y avoir plusieurs discours qui vont cohabiter pour un même sujet. Par exemple, si on parle de l'amour, on aura le discours de la loi islamique, on aura le discours de la poésie, par exemple, on aura le discours de la médecine, et tout ça est vécu comme une richesse. C'est-à-dire que dans la modernité européenne rationaliste, la pluralité pose problème. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à penser que s'il y a 3 discours différents, il y en a forcément un qui est juste. Dans l'islam prémoderne, c'est quelque chose qui est au contraire vu comme un approfondissement de cette réalité, une façon de mieux la concevoir. Et non seulement on a donc cette tolérance à l'ambiguïté, à la pluralité des approches, y compris d'ailleurs quand elles peuvent sembler contradictoires, mais ça va plus loin d'après lui, puisque dans ces cultures en fait qui apprécient, qui font sa place à l'ambiguïté, il y a aussi justement un jeu avec cette ambiguïté qu'on va retrouver dans la littérature, où justement on va avoir tout un tas de formes littéraires, en particulier en matière de poésie, qui vont justement jouer avec cette pluralité des sens. Donc c'est de ce point de vue-là que l'ouvrage de Thomas Bauer peut intéresser non seulement les islamologues, mais tous les gens qui s'intéressent à la période prémoderne. Mais les Gillier, quand vous traduisez cet ouvrage, évidemment, le terme, le concept de l'ambiguïté, et généralement, il passe pour être quelque chose de plutôt négatif. Comment vous, la linguiste, la traductrice, vous l'avez approché pour pouvoir un peu le faire correspondre à l'intention intellectuelle et philosophique de Thomas Bauer, pour faire de ce concept plutôt une richesse intellectuelle, une façon d'aller chercher un peu le sens caché? Et oui, justement, j'ai été amenée à réfléchir à cette connotation négative. Et en fait, le fait qu'elle soit négative témoigne justement du propos que nous invite à la thèse que nous invite à suivre Thomas Bauer, qui est de dire que justement, dans le monde moderne, on va dire depuis l'époque des Lumières, depuis le XVIIIe siècle, on va dire, il y a justement une vision de la vérité qui nous vient de Descartes, qui est d'être claire et distincte, et qui finalement supprime toutes les zones un peu grises des nuances. Et donc, c'est lié à cette connotation négative qu'on donne aujourd'hui au mot ambiguïté. Et Thomas Bauer, justement, nous invite à revenir à la richesse du sens de l'ambiguïté en tant que palette de nuances qui nous permet de mieux comprendre la complexité du réel. Voyez, quand on évacue cette notion de complexité, on aboutit à une intolérance à l'ambiguïté dont il parle abondamment, et il explique que justement le monde moderne européen est marqué par cette polarisation qui est symptomatique d'une intolérance à l'ambiguïté. Mathias Ourelbeck, l'auteur Thomas Bauer va encore plus loin en disant non seulement ce concept d'ambiguïté est positif, mais il questionne, il s'installe au cœur d'une civilisation des débats, puisqu'il peut apporter des éclairages, elle peut rendre un peu la compréhension beaucoup plus constructive, et il ne s'enferme pas dans un tabou conceptuel. C'est quand même assez original, voire même assez... il y a de l'audace dans cette explication. Tout à fait. Et en fait, je pense que si on revient au parcours de Thomas Bauer, en fait, on comprend en fait ce qu'il a amené là. Thomas Bauer, à l'origine, c'est un spécialiste de littérature, c'est un spécialiste de poésie qui, à un moment, s'est intéressé à la période mamelouk, c'est-à-dire 13e, 15e, 16e siècle, qui était une période qui était assez largement délaissée parce que on y voyait une période de décadence, de déclin, où l'islam se refermait sur lui-même, où la littérature était considérée comme répétitive. Et en fait, je pense que ce qui l'a amené à ouvrir sa réflexion et à aborder cette culture par le biais de l'ambiguïté, ça a été justement le désir de montrer quelle était la logique de cette culture. Parce qu'en fait, si elle était si mal considérée, c'est parce qu'on lui appliquait nos critères à nous,
qui sont des critères qui tournent autour de l'idée que la vérité doit être unique, etc. Et c'est tout à fait caractéristique dans le domaine de la littérature. Par exemple, la littérature de cette période a été beaucoup déconsidérée parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de formes littéraires qui nous semblent un petit peu gratuites, alors que justement ce sont des illustrations de cette ambiguïté. Alors, c'est un spécialiste de la littérature, comme vous l'avez rappelé, mais il a tout de même travaillé, lu, compris la tradition intellectuelle islamique. Il est remonté quasiment jusqu'au début, puisqu'il dit que la civilisation islamique a habité cette culture de l'ambiguïté, surtout entre le XIIIe et le XVe siècle, ce qui n'est pas courant d'entendre tout cela, cette civilisation de l'ambiguïté qui est la civilisation islamique. Oui, bien sûr. Et justement, ce que Thomas Bauer explique, c'est que en fait, c'est une vision déformée qu'on a justement parce que on approche toutes ces questions. Alors, on vient de parler de la littérature, mais on pourrait penser à la question du politique, à la question du désir. On a toujours l'idée que, en fait, la norme religieuse écrase un petit peu tout. Mais en fait, c'est une erreur de perspective. C'est parce que les spécialistes, depuis le 19e siècle et jusqu'à récemment, avaient tendance à se dire, écoutez, le politique en islam, comment est-ce qu'on va l'aborder? Eh bien, on va aller lire un ouvrage du XIe siècle qui s'appelle Al-Ahkam Sultaniya, qui cherche à expliquer comment le califat devrait être organisé. Mais simplement, le problème, c'est que cet ouvrage est un ouvrage assez unique et assez périphérique dans la réflexion des théologiens musulmans, d'une part, et surtout, le gros problème, c'est que ça ignore une quantité énorme de discours sur ce qu'est le politique. Ça ignore le discours poétique, par exemple. On a énormément d'éloges de souverains qui nous disent quelles doivent être les qualités du souverain. Et quand on les lit, on se rend compte que ce n'est pas des qualités islamiques qu'on demande à un souverain. On lui demande d'être courageux, on lui demande d'être généreux, on espère qu'il va apporter la prospérité, mais on n'attend pas particulièrement qu'il fasse ses prières, etc. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas comme ça. De la même façon, il y a aussi un autre discours qu'on néglige énormément, c'est les discours, les conseils aux princes, qu'on appelle aussi les miroirs des princes, qui sont en fait des manuels à l'usage des souverains, où on leur dit comment est-ce qu'il faut faire pour être un bon sultan. Et en fait, si on regarde le contenu de ces ouvrages, là encore, la dimension islamique est très, très discrète. C'est-à-dire qu'il prend l'exemple, par exemple, d'un ouvrage de cette période d'Ibn Nubat al-Misri, où il constate qu'on a essentiellement des exemples historiques. Et alors, attention, ce sont des exemples historiques qui ne sont pas pris à l'histoire religieuse. C'est de l'histoire tout à fait récente à son époque. Et c'est pas marqué par la morale, c'est-à-dire c'est marqué par l'efficacité. C'est-à-dire qu'il y a eu des polémiques sur justement le fait que, à l'époque contemporaine, sur le fait que l'islam n'avait pas eu son Machiavel, c'est-à-dire que toute la politique serait toujours pensée en fonction de la religion. En fait, c'est complètement faux. Dès cette époque-là, on a une pensée politique qui est complètement dégagée de la norme religieuse. De la piété voilà, religieuse. De la piété. Ouais. Et comme le remarque d'ailleurs Thomas Bauer, des ouvrages comme celui-ci ou comme Ibn Khaldoun, qui a aussi théorisé la politique de façon très, 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 très poussée, à tel point qu'on en fait le père de la sociologie, eh bien, les ouvrages de Ibn Nubata ou d'Ibn Khaldoun ont été copiés pendant toute la période prémoderne, sans causer le moindre problème, alors que Machiavel a causé d'énormes polémiques en Europe. En lisant le travail de Thomas Bauer, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre un certain nombre d'hypothèses qui nous semblent comme ça a priori tout à fait banales, normales. Par exemple, que le monde musulman a connu évidemment une différence de l'interprétation, de l'exégèse coranique, de la culture de l'interprétation de la charia. Mais finalement, lui, non seulement il ne s'arrête pas là, mais il nous dit que précisément cette diversité, cette ambiguïté, elle est au cœur de la légitimité de l'islam. Et c'est là, peut-être, où il apporte une clarification, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il explique bien qu'elle est présente, cette
cet amour de la pluralité, cette nécessité de la pluralité des opinions est présente dès le début, puisque vous avez cité cette phrase du prophète, la divergence est une clémence, Oui. enfin, qu'on peut traduire de diverses façons en français, mais enfin l'idée est là, et donc elle est là, elle est présente dès l'origine. Vous voyez, et ça c'est très important de voir que en fait la vérité est une. Je pense pour un musulman aussi, la vérité est une, c'est Dieu, elle est en Dieu. Mais l'approche que l'on peut en avoir, nous en tant qu'humains, eh bien forcément, elle est partielle. Et partielle et donc partiale. Et donc, c'est la multiplicité de ces points de vue qui va faire qu'on arrive à avoir une perception de la vérité. Et il y a un autre aspect important dans l'islam aussi, c'est que cette pluralité des opinions est nécessaire à la vie en société, pour faire communauté. Et ça, c'est quelque chose que nous, occidentaux, on a à réapprendre. Faire communauté, vivre en société. Oui, Oui, allez-y. je pense qu'il y a quelque chose de très important dans ce que Maëlys vient de dire, c'est que effectivement, il y a effectivement des choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord et pour lesquelles la notion d'ambiguïté ne s'applique pas. C'est ce qui serait l'équivalent de notre théologie, c'est-à-dire que pour un musulman, Oui, bon, il y a un Dieu, Voilà, Mohammed et oui. son prophète. Là, on ne va pas discuter là-dessus, parce que là, on est dans le domaine de la certitude. Mais justement, la spécificité de cette culture, c'est d'accepter qu'il y a énormément de domaines où il y a cette incertitude. Et en fait, la science reine parmi les sciences Je sais ce que religieuses, vous allez dire, ce là. n'est pas la théologie au sens dogmatique qu'on a, c'est le fiqh, c'est-à-dire ce qu'on traduit généralement par le droit musulman. Et Qu'on peut traduire par la jurisprudence, plutôt. oui, alors en fait, c'est vous même. Alors le fiqh, en fait, c'est l'idée. Ça vient d'un verbe faqiha yafqahu qui signifie comprendre. Donc en fait, si on veut avoir la définition la plus large, en fait, c'est comment est-ce qu'on va tirer des règles Ouais, voilà. du corpus coranique. Oui. Et effectivement, c'est un petit peu plus large que ce qu'on appelle le droit, puisque ça va régler les relations sociales, Voilà, la c'est prière, ça. etc. Ouais. Mais en réalité, Thomas Bauer, en le lisant au fur et à mesure, on se rend compte finalement qu'il nous apporte un éclairage saisissant sur Averroès, sur Ibn Khaldoun, qui, tous les deux, chacun dans son domaine, ont pratiqué cette notion d'ambiguïté en allant chercher au plus profond de la pensée islamique, par exemple, la conciliation entre raison et vérité. Averroès va chercher justement dans le cadre de cette notion d'ambiguïté. Est-ce qu'il n'est pas le théoricien aujourd'hui qui nous permet finalement de mieux comprendre les penseurs musulmans? Alors, je ne sais pas si Averroès est le penseur central, dans le sens où Averroès est un philosophe. C'est pas Averroès tout seul, disons que c'est le dialogue qu'Averroès peut avoir avec les autres disciplines, le droit, la littérature, etc. Et c'est vraiment à la fois cette pluralité de disciplines, d'une part, et d'autre part, à l'intérieur de chaque discipline, le fait que la divergence est admise, en fait. Il faut rappeler qu'Averroès moi, était ah oui. médecin, qadi, philosophe. Oui. Et il était tout de même dans cette pluridisciplinarité. Ce qu'il faut voir, c'est que la formation, en fait, de ces élites musulmanes à l'époque prémoderne est une formation pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure que la discipline reine, c'était le fiqh, c'était ce droit musulman. Donc, en fait, pour aborder cette discipline, il faut évidemment connaître le Coran et la Sunna, mais il faut remarquablement bien connaître la langue arabe, Oui. il faut connaître la logique, et c'est comme ça que cette civilisation arabe prémoderne a développé et a poussé les sciences linguistiques à un niveau qui n'a jamais été rattrapé par l'Europe avant le 19e siècle. Et d'ailleurs, comme le dit Thomas Bauer, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le fait qu'à chaque fois qu'on a une histoire de la contribution de l'islam aux sciences, alors on va parler effectivement de la médecine, des mathématiques, mais on laisse toujours de côté la linguistique, alors que c'est les sciences linguistiques qui sont nombreuses, alors qu'elles sont d'une richesse et d'une subtilité. Voilà, d'une subtilité, exactement. Alors, Thomas Bauer nous surprend au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture de son travail, puisque il va aller jusqu'à critiquer la modernité en disant finalement les musulmans ont une longue tradition de cette ambiguïté, du travail de la complexité, de pouvoir légitimer toutes les interprétations et tous les auteurs sont respectables en tant que tels.
Et Thomas Bauer nous dit, mais c'est la modernité occidentale qui va d'une certaine façon imposer un cadre référentiel unique dans lequel j'exprime les choses comme je le pense, comme je le dis. Les musulmans sont tombés dedans et ils ont habité cette unification du concept européen. C'est la raison pour laquelle ils commencent à réfuter la diversité au nom de l'unité. C'est quand même osé comme hypothèse. Ce que Thomas Bauer nous dit, c'est que, en gros, on a cette période rationaliste qui commence globalement avec Descartes et qui dure, selon lui, jusqu'au milieu du XXe siècle, où il y a une il y a une intolérance forte à l'ambiguïté. Et effectivement, le drame, c'est que quand les Européens arrivent au XIXe siècle dans l'Empire ottoman et d'une façon générale dans le monde musulman, ils arrivent, ils voient cette civilisation, ils voient cette littérature, et ils leur disent mais en fait, vos histoires, là, c'est complètement décadent. Faites comme nous, venez vous former chez nous, et vous verrez, vous deviendrez des peuples développés. Et ça a très bien marché, en fait, puisque effectivement, Thomas Bauer s'amuse à comparer sur plusieurs questions les positions à la fois de penseurs, on va dire, modernistes, libéraux, qu'on appellerait occidentalisés, même si j'aime pas beaucoup le mot, et de penseurs salafistes. Et on se rend compte, en fait, que, ils se retrouvent quand même sur beaucoup de choses. Par exemple, sur l'ambiguïté du texte coranique. Si vous ouvrez un ouvrage d'exégèse, par exemple Tabari, un des plus connus, pour expliquer un verset, vous allez avoir parfois plusieurs pages d'explications diverses. Et à l'époque prémoderne, c'est considéré comme quelque chose de formidable. Ça veut dire que le texte est extrêmement riche et que tous ces sens-là nourrissent la lecture et la méditation du croyant. Qu'est-ce qui se passe au XXe siècle ? Eh bien, il y a l'idée que, en fait, s'il y a toutes ces explications, c'est qu'il y en a forcément une qui est bonne et que toutes les autres, en fait, sont des problèmes et que, du coup, on n'a pas une science sûre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi bien chez des penseurs libéraux comme Taha Hussein ou chez des penseurs salafistes comme Ibn Uthaymin, pour un des plus célèbres, qui vont dire non, la parole de Dieu est divine, et comme elle est divine, elle est claire, et comme elle est claire, elle est univoque, il n'y a pas de place pour d'autres interprétations. Et c'est comme ça que le fondamentalisme, selon Thomas Bauer, est une réponse contre l'ambiguïté, finalement. Tout à fait, et surtout est tout à fait moderne. Voilà, c'est une réponse imprégnée d'un esprit moderne. Et aussi, un autre aspect important, c'est que ce prisme occidental privilégie l'écrit sur l'oral, sur l'oralité. Et l'écrit, c'est quelque chose de figé. Alors, comment Thomas Bauer, aujourd'hui, peut-il nous situer l'avenir de la pensée islamique ? Est-ce que c'est dans l'ambiguïté qu'elle trouvera son salut ? Est-ce que c'est dans la répétition du cadre référentiel européen ? Comment vous la voyez ? Alors, en fait, Thomas Bauer arrête c'est pas lui le premier, il s'inspire de travaux d'autres philosophes, mais nous dit que la modernité telle qu'on la connaît, rationaliste, intolérante à l'ambiguïté, s'arrête à peu près au milieu du XXe siècle. Et c'est comme ça, en fait, que ça nous explique beaucoup de choses, notamment sur la perception de l'islam comme étant intolérant. En fait, l'islam, s'il donne cette idée d'intolérance à l'ambiguïté, c'est parce qu'il a trop bien appris les leçons de l'Europe, alors que depuis 50 ans, justement, l'Europe est rentré dans sa période postmoderne et accepte beaucoup plus facilement l'ambiguïté. Donc, ce que Thomas Bauer a une boutade à la fin de l'ouvrage, il dit en fait le problème, c'est pas que l'islam n'a pas connu les Lumières, c'est que l'islam n'a pas eu son mai 68. En fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être ce mai 68 sera autrement traduit dans l'histoire de l'islam. Finalement, pour aller très vite, on arrive au bout de cet échange. Pourquoi le travail de Thomas Bauer est resté longtemps, je dirais, inconnu du public français ? Pourquoi vous l'avez traduit alors que c'est un ouvrage référentiel ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, l'ouvrage en allemand a été écrit par Thomas Bauer en 2011, vous voyez. Donc il a fallu quand même 15 ans avant que ce soit traduit en français. Donc en fait, je pense qu'il y a justement, c'est tout le problème de l'acceptation de la diversité, de s'ouvrir à ce qui se passe autour de nous.
Et donc, en fait, Thomas Bauer nous invite à nous ouvrir, nous, occidentaux. Il invite aussi l'islam à revenir à sa tradition de pluralité, d'ouverture, parce que l'intolérance à l'ambiguïté, elle est fondée sur la peur de l'autre, sur le repli, Et le Donc, monde dans lequel nous vivons est un monde, effectivement, de plus en un plus. monde du repli, un monde où... En même temps, avec tous les développements de l'informatique, de l'intelligence artificielle, on est appelé de toute façon à la diversité. Merci infiniment de nous avoir accompagnés en cette matinée. Il est bientôt l'heure de se dire au revoir. Nous vous laissons avec l'instant Coran maintenant, puis une nouvelle histoire lumineuse qui fait voyager l'esprit. Ce sera Esprit et Lumière avec Fantadramé. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Moulay Nasruddin se promène au marché. Il aperçoit un vieil homme assis derrière une pancarte sur laquelle il est écrit « Je vends la sagesse ». Nasruddin s'approche et demande « Hé l'ancien, combien coûte ta sagesse ?»« 100 dinars pour une leçon. » Nasruddin éclate de rire. « 100 dinars pour une sagesse? C'est bien cher payé. »« Peut-être, » lui répond le vieillard. Mais ceux qui ont suivi mes conseils ne l'ont jamais regretté. Intrigué, le moulay lui tend les 100 dinars. Le vieil homme lui chuchote alors à l'oreille. Quand la colère monte, garde ta langue derrière tes dents. Nasruddin reste bouche bée. Quoi? C'est tout? Je viens de payer 100 dinars pour quelques mots? Furieux, le moulay rentre chez lui en pestant contre sa naïveté. Le lendemain, invité chez le vizir, Nasruddin se voit accusé de vol par un domestique. Indigné, il s'apprête à se défendre vivement quand il se rappelle soudain la phrase du vieillard. Il prend une profonde inspiration et se tait, gardant sa langue derrière ses dents. Le vizir l'observe et déclare « Sage décision, Moulay. Tu viens de prouver que tu es un homme réfléchi. Voilà pourquoi je veux faire de toi mon conseiller. » C'est ainsi que Nasruddin comprend que si la sagesse peut sembler chère, eh bien l'ignorance peut coûter bien plus cher encore. Maëlys Gillier, Mathias Ourelbeck, merci infiniment de nous avoir accompagnés en cette matinée pour parler de cette œuvre de Thomas Bauer sur la culture de l'ambiguïté, une autre histoire de l'islam. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouvera dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. La matinée Les Chemins de la Foi se poursuit. Vous pouvez consulter nos programmes sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très très belle semaine. À dimanche prochain. Au revoir.